Une partie beaucoup plus calme, en tout cas au Kuip de Rotterdam, où le Feyenoord, qui vraiment ne va pas très bien en championnat depuis 2 bons mois, le Feyenoord accueillait Dordrecht 90, lanterne rouge, aucune victoire et 6 nuls simplement pour l'équipe de Dordrecht. Même si l'équipe d'Henrik Larsson ne fonctionne pas très bien, c'était la belle occasion pour se remettre en confiance, un peu comme le Barça face à Logroñés. Accueillir la lanterne rouge, c'est toujours bon, surtout à la maison, et ça va être un match riche en buts et en événements. On revoit cette première frappe de loin. Et le premier arrêt décisif, et puis dans la foulée, incroyable, l'ouverture du score dès la 3e minute pour Wooden, Romeo Wooden qui s'en va battre à Enderoy, malheureux, qui n'a pas de chance cette année. L'an passé, il arrêtait tout avec le Feyenoord. Cette année, ça n'est pas la même chose. L'an passé, la balle rebondissait sur son nez, sur son genou, ça ne rentrait jamais dans les cages. Cette année, il ne gaule pas plus mal, serait-on tenté de dire, si vous me passez l'expression, mais la chance a tourné pour lui. C'est une année sans. Et De Roy qui a déjà encaissé un but dans cette partie. Des buts, il y en aura beaucoup, heureusement pour le Feyenoord, qui va avoir toutes les peines du monde finalement à battre la lanterne rouge, malgré les efforts de Régis Blinker, qui égalise à la 21e minute. Régis Blinker privé pour une fois de son frère siamois, de l'ailier de poche Gaston Toment, qui n'était même pas sur le banc. Il y avait sur le banc en revanche l'ancien joueur de l'Ajax, le joker John Van Loon. Et également Mike Obiku, le Nigérian, ancien joueur du championnat chypriote à Famagoust. Blinker va être l'un des piliers de cette équipe du Feyenoord qui se cherche. Qui compte bien sûr sur le Hongrois Josef Kiprich qui sert ici pour Larsson. Et Peter Bosz qui a suivi. Vous vous souvenez sans doute de ce garçon qui avait joué dans le Var un temps dans le championnat français à Toulon. L'ex-Varois, l'ex-Toulonnais qui donne l'avantage à son équipe. Ce n'est pas souvent que Peter Bosz marque des buts dans cette équipe du Feyenoord dans le championnat néerlandais. Il avait eu la malchance également d'être éliminé, expulsé en Coupe d'Europe il y a quelques mois maintenant. Là, il a beaucoup plus de chance sur cette chandelle du défenseur central Wilstermann. A noter que dans l'équipe de Dordrecht évolue maintenant l'ancien international Adrie Van Tigelen, ancien joueur du PSV Eindhoven, qui essaye de tenir un petit peu la baraque derrière. Mais on vous l'a dit, cette équipe lanterne rouge n'a jamais gagné un match. 6 nuls simplement et de nombreuses défaites. Et beaucoup de buts encaissés comme ici avec cette balle de Josef Kiprich, qui marque encore à la 33e minute. 3 buts à 1 à noter si vous êtes intéressé, notamment en France, en première, voire en 2e division, en Super D2. À noter que l'international hongrois Josef Kiprich, qui vient de marquer ici, si vous voulez l'acquérir, son transfert est gratuit. C'est ce qu'ont décidé les joueurs du Feyenoord. Ça peut être intéressant quand on connaît la qualité de ce joueur. Le voici en gros plan. Il y a 2 saisons, c'était lui le meilleur buteur de cette équipe du Feyenoord. Et il est encore loin d'être atteint par la limite d'âge. La preuve, c'est lui qui est titulaire à la place de Van Loon ou de Mike Obiku. Henrik Larsson marque à son tour. On joue depuis 37 minutes. Le Feyenoord mène alors 4 buts à 1. C'est la fête. On se dit que c'est gagné. Larsson avait marqué contre le Werder de Brême au match aller. Le seul but du match. Au match retour, il y avait de nombreux buts là encore, comme dans cette partie. Et le Feyenoord s'était qualifié. On revoit l'ouverture de l'ancien stéphanois Rob Witzke. La balle prolongée. Et le but de Larsson. 4 buts à 1, c'est le score à la mi-temps. Mais la lanterne rouge est encore verte. Elle a encore de la force pour se battre, à l'image d'Admodi Kobo, qui a monté cette balle. Et incroyable, Ed De Roy, vous le voyez, qui passe encore à côté sur cette frappe de l'avant-centre. Michel Langerak qui réduit l'écart une première fois. 4 buts à 2. Larsson récupère le ballon. Arnold Scholten, extérieur du pied pour Josef Kiprich, qui est accroché dans la surface sous la pluie. Kiprich qui provoque un penalty. Et heureusement du reste pour le Feyenoord, car on le verra tout à l'heure, ce but, ce dernier, cet ultime but du Feyenoord s'avérera décisif en fait. À 4 buts à 2. Kiprich accroché, mais il a du métier, le bougre. Il embarque le défenseur, il va se faire justice lui-même, Josef Kiprich. Le Hongrois tranquillement, avec une énorme sérénité, qui marque le 5e but du Feyenoord, juste à l'heure de jeu. 5 buts à 2. On retrouve alors Admodi Kobo. Martin Admodi Kobo face à Régis Blinker pour frapper ce coup franc
Ed de Roy, incroyable, qui est encore mal sorti, qui a laissé la balle à Ronald Hoop. Ronald Hoop, le remplaçant, dont ça va être la grande journée. Encore un joueur au look rasta, aux cheveux tressés, un peu comme Blicker ou Tommen, c'est la grande mode aux Pays-Bas, notamment pour les joueurs originaires du Suriname. Il y a également le rasta blanc, Henrik Larsson, qui vient de toucher le ballon, le Suédois. Le Feyenoord continue d'attaquer, un ballon pour Larsson de la tête qui remet pour Arnold Scholten qui frappe sur le poteau et la balle qui revient pour Benigal, le gardien de Dordrecht qui avait déjà pris 5 buts et qui a de la chance, oui, c'est toute la différence. Benigal a de la chance, Ed de Roy en a aucune et pratiquement sur une contre-attaque sur 2, c'est un but. En voilà encore un, toujours pour le même homme, Ronald Hoop, qui marque une nouvelle fois. À 1 minute de la fin, 5 buts à 4 simplement pour le Feyenoord. On ne se précipite pas du côté de Dordrecht alors qu'on peut encore espérer l'égalisation. Finalement, elle ne viendra pas. Et face à la Lanterne Rouge, cette équipe du Feyenoord s'est encore fait peur. Tant mieux pour les rares spectateurs du Kuip. Et finalement, la victoire du Feyenoord avec beaucoup de buts, 5 buts à 4. Le Feyenoord qui prépare mal donc son match de Coupe d'Europe dans quelques semaines maintenant face à Saragosse, mais qui gagne quand même et qui reste légèrement dans la course. Voyez les autres résultats, l'Ajax, vous l'avez vu, match malheureusement avec de gros incidents pendant 20 minutes, des bagarres, des sièges arrachés. C'est dommage, pourtant depuis longtemps on est habitué à ce qu'il n'y a plus trop d'incidents avec les hooligans aux Pays-Bas.